Ah, ok, c'est bon, c'est le bon micro. Les gars, je viens de me réveiller d'une sieste d'1 heure. Je me suis endormi, il devait être 7h30. Je me réveille, là, il est 8h55. J'ai fait le rêve le plus fou de ma vie. Contexte, je m'explique. Hier, je suis sorti me balader. Je bégaye un peu parce que je viens de me réveiller, j'ai la tête dans le cul. Je suis sorti me balader, je suis parti. Il y avait un genre de tournoi de pétanque ou je sais pas quoi. T'as vu, je suis passé chill, j'ai dit bonjour au gars et tout. C'était bien, genre. C'était tranquille, tu vois. Et genre, là, comment dire, ce matin, je me réveille, machin. Je fais ma petite matinée tranquille. Je me suis réveillé à 4h du matin jusqu'à 8h, machin. Et jusqu'à ce que je m'endorme. Et blackout. Genre, un vrai blackout complet, tu vois. Et boum, je me réveille. Genre, premier truc que je me dis, c'est un rêve. Moi, en général, j'ai conscience si je suis dans un rêve ou pas. Et premier truc que je me dis, c'est un rêve. J'essaie de mettre des baffes. Je sens les baffes. Je vois tout comme je vois autour de moi là. Non, en vrai, c'est pas comme je vois autour de moi. Mais genre, j'ai jamais été autant persuadé d'être dans la vraie vie que dans ce rêve. Et du coup, je me dis, mais putain, c'est pas possible. J'étais persuadé que c'était à cause du clona. Je me suis dit, j'ai dû faire une connerie. J'ai dû pop v'là le clonazepam et je viens de spawn ici. Et genre, je vois, il y a mon setup, genre qui est installé là-bas. Et tu sais, les gens, ils me regardent avec un petit sourire et tout, genre. Et, euh, et genre, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à exprimer. Je sens que j'hyperventile. Je sens que j'ai chaud. Je sens que j'ai du mal à respirer. Et genre, je commence à leur parler. Et ça se voit qu'ils ils veulent pas que je sois là, tu vois. Et du coup, je leur dis, les gars, je sais pas ce que j'ai pu faire. Je suis désolé, je prends mon setup, je me casse. J'ai dit, s'il y a quelqu'un, il a une voiture, je vous en supplie, on prend mon matos, je vous paye si vous voulez, j'ai pas d'argent, mais je peux vous payer 200 balles, je m'en bats les couilles. Et vous me ramenez à la maison avec le setup et je vais dans mon lit, je vais dormir. Je fouille mes poches, j'avais plus mon téléphone, je savais pas ce qui se passait. Et genre, à un moment, il commence à m'entourer, tu vois. Il y en a, il me met un coup de pression. Et genre, il me chope, il me met un seau sur la tête et et il commence à me faire tourner en rond et il m'envoie grave loin, tu vois, juste pour me casser les couilles, tu vois. Et du coup, moi, ouais, je me relève et tout, je recours les voir. Je leur dis, ouais, les gars, genre, tu sais, genre, je les supplie, tu vois. Je dis, ouais, je suis désolé, je suis pas dans mon état normal, je vous jure, j'ai besoin d'aide. Et, euh, et ils me disent, au fur et à mesure de la conversation, les gars, ils commencent à être sympas et tout. Et il y en a un, il y en a un moment, tu vois, quand j'ai couru pour revenir vers là où il y avait le monde et tout, là où il y avait mon setup justement, parce qu'il y avait mon ordi, moi j'avais pas envie qu'ils enculent mon ordi, tu vois. Et je vois le gars, il prend un genre de bâton, je sais pas quoi, et il mime il mime des grands coups dans l'écran, tu vois. Et je dis arrête, 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 arrête. Et du coup, genre le gars il arrête, et je lui dis, ouais, gros, je suis désolé et tout. Et à un moment, tu sais, genre, ça se voit, il avait une tête de bandit en mode, genre, il vendait de la drogue ou il prenait de la drogue, tu vois. Mais c'était un blanc, tu vois. Et, euh, et genre, il me dit, ouais, viens voir 2 secondes. Et il me fait rentrer dans le bâtiment. Et genre, le bâtiment, c'est genre, je sais pas comment expliquer. Et c'est genre une porte vitrée, machin, il me fait passer dans la porte vitrée. Je rentre et j'arrive dans une salle où, genre, en gros, tu vois, je sais pas comment expliquer. C'était un bureau, en fait. Genre, c'était là où le chef il était, tu vois. Et genre, je vois un banc, je vois une banquette, je vois un gars bien habillé derrière un ordi et tout qui me regarde un peu en bizarre et tout. Et genre, tu sais, c'était pareil, c'était une porte-fenêtre. Je commence à ouvrir, je vais pour m'asseoir et tout, parce que moi, faut se dire, dans le rêve, c'est comme si, genre, j'étais défoncé, tu vois. Genre, j'étais pas dans mon état normal. Et du coup, je me disais, vas-y, il faut que je me pose. En plus, j'arrivais pas à respirer. Je me disais, il me faut de l'air, il faut que je respire, tu vois. Putain, mes cheveux, ils sont dégueulasses pour toute la vidéo, miskin. Je vais mettre ma capuche. Attendez. Et bref, elle raclo. Et moi, genre, tu vois, d'un coup, j'ai un éclair de génie. Je me dis, c'est mort. Si je rentre là-dedans, je suis mort, genre. Du coup, je dis, non, gros, je rentre pas là-dedans. Je fais demi-tour, je commence à partir en courant. Je cours.
je vois, il y a un gars, genre, tu sais, il me regarde avec le sourire, mais il essaye de m'empêcher. Et c'est là qu'il y a j'ai un autre éclair de génie. Vous voyez les vidéos de scientologie? Les gars, ils sont toujours souriants, mais ça reste des mecs d'une secte, tu vois. Ça reste des gars bizarres un peu, tu vois. Genre, ils sont toujours souriants, mais ils t'empêchent, tu vois. Ils t'empêchent de partir et tout. Et là, il y en a un, il me chope le bras. Et genre, et je me dis, vas-y, bah, faut que je cours pour ma vie, tu vois. Et du coup, genre, il y avait une fenêtre avec un loquet. Et genre, je pousse le loquet. Heureusement, la fenêtre, elle était ouverte. Je grimpe. Et genre, je suis sur un bâtiment. Peut-être le bâtiment, il fait 8 mètres de haut, tu vois. Et genre, je me dis, je commence à avoir peur. Je me dis, soit je les laisse me choper, soit je descends, et sachant que je sais que même si je suis drogué dans mon rêve, hein, parce que dans la vraie vie, là, je suis sobre. Je vous dis, je suis sobre de ouf. Dans mon rêve, même si je suis drogué, je sais que c'est le genre de truc que je peux faire si je suis sobre. Et j'avais la mentale. Je me dis, c'est sûr, j'y arrive. Et c'était pas, en vrai de vrai, c'est pas un truc hyper compliqué à faire, tu vois. C'est juste sur 8 mètres, tac, je descends, comme dans Assassin's Creed, hop, hop, sur 8 mètres, je fais ça, et je vois le boug à la fenêtre, je lève, je regarde dans l'œuf, et je vois qu'il commence à me suivre. Je dis, mais c'est un malade, genre, il a pas peur de mourir. Moi, j'avais pas peur de mourir, parce que moi, dans tous les cas, j'allais mourir. Du coup, normal, j'ai pas peur de mourir, descendre. Donc, paf, paf, je descends, je commence à taper le run de ma vie. Je suis dans une ruelle, je regarde à droite à gauche, je vois, il y a son père, et genre, tu sais, genre, je regarde derrière moi, le gars, je le vois pas. Et genre, je me dis, putain, mais je suis, comment dire, je suis plus lent que d'habitude. Genre, j'essaye de courir, mais j'arrive pas trop à courir. Et là, je me redis, parce que là, mon objectif, c'était juste trouver quelqu'un, lui dire, gros, genre, appelle les pompiers, emmène-moi à l'hôpital, je sais pas ce qui se passe, tu vois. Je suis en train de devenir schizo, je sais pas ce qui s'est passé. Et, et le rêve hyper visuel, hyper, genre la vraie vie, la vraie vie. Et, et je sors, bref, je sors de, comment dire, je finis de courir, je me retourne, je vois il n'y a pas le gars, j'essaye de continuer de courir, et tu sais, genre, je cours en arrière, genre en mode, j'essaye de voir s'il n'y a pas le gars qui me suit, tu vois. Enfin, pourquoi je fais ça, bizarre, tu vois. Mais bref, j'étais grave lent dans le rêve. Et c'est là, éclair de génie, le troisième, et cette fois c'était la bonne, c'est que je me dis, putain, mais si j'arrive pas à courir, c'est que je suis dans un rêve. Et du coup, genre, j'arrive pas à bouger, j'arrive pas à bouger, j'arrive pas à bouger. Et j'ai fait beaucoup de paralysie du sommeil. Ça veut dire, quand je suis dans une paralysie du sommeil, le conseil que les gens y donnent, c'est ne, ne pas faire de mouvement. C'est-à-dire, il faut pas essayer de sortir du rêve. Et j'ai pas écouté ce conseil. Pas du tout. Je me suis forcé à bouger mon bras. Paf, je bouffe mon bras et boum, je me réveille dans mon lit. Je fais putain, qu'est-ce qui vient de se passer? Et à mon réveil, je me dis merde, j'ai pop du clona, je suis drogué de ouf. Maintenant, je viens de réaliser, je suis sobre. J'ai juste fait un rêve de salopard. Putain, j'espère que j'ai rien oublié. Là, je sors du lit. Vraiment, je sors du lit, j'ai allumé le PC, j'ai mis la cam. Une vraie dinguerie. Je suis encore choqué. Et du coup, mon setup, il va bien. J'ai tout mon ordi. J'ai pas payé 200 € pour qu'il me ramène à la maison. Je me suis pas fait capturer dans une secte. Et j'ai réussi à m'escape. Et oui, ils m'ont pas torturé, ces fils de pute. Bon, vas-y, j'arrête les conneries, à bientôt. Et je vous jure que c'est réel. Sur la vie de ma mère, tout ce que j'ai raconté de là, dans la vidéo, c'est réel. Allez, bisous.